Inconditionnels internautes et abonnés de Flash Info TV Africa, bienvenue sur ce numéro de la revue de presse. Dans la presse ce matin, il est question de malversation. Les dossiers de malversation à l'ORTB et de corruption à la douane béninoise sont revenus dans les parutions avec de nouveaux développements. Info Matin parle de comparution d'anciens responsables de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Le Télégramme rappelle que des agents et des prestataires étaient déjà en prison dans le même dossier. Plus précis, le potentiel ajoute qu'il y a au total 6 personnes gardées par la police sur les 14 auditionnées. Chez les disciples de Saint-Mathieu, il y en a qui ont été indélicats dans l'exercice de leurs fonctions. Les journaux annoncent que les mises en cause sont déjà dans les liens de la justice. 3 officiers de la douane et un transitaire déposés en prison selon le Télégramme qui annonce de nouvelles affectations à la douane. Et à Nord-Sud Quotidien de conclure que les différentes interpellations sont la preuve que les réformes étaient nécessaires. Fraternité renchérit et écrit qu'à la douane, les réformes sont en marche et que les mises en cause sont suspendues. Les réformes douanières de talent portent leurs fruits selon l'Indépendant. Kasquiani, qui pense tout le contraire, prédit un échec cuisant pour la lutte contre la corruption. En attendant de voir la réalisation ou non de cette prédiction du journal, notre confrère François Aoudo sort un ouvrage sur la lutte contre la corruption sous Patrice Talon. C'est le Béninois libéré qui donne l'information dans ses colonnes. Léa Di Soglo assistera-t-il aux obsèques de sa mère Rosine Soglo? À cette grosse interrogation, le matinal écrit que le gouvernement a déjà tranché. En attendant d'avoir une idée sur la décision du gouvernement, Dynamisme Info propose à Nicéphore Soglo de rentrer avec son fils. Le matinal s'intéresse à un homme politique resté très proche de Soglo jusqu'à un passé très récent. Le journal d'Agbagba Dandi veut bien savoir ce qu'est devenu Candide Azanaï. Où est passé Candide Azanaï? S'interroge le canard. En éducation, la primeur annonce que 12 845 candidats planchent aujourd'hui pour le concours d'accès au lycée technique du Bénin. La dépêche, quant à lui, informe du recrutement de 662 enseignants au profit des lycées techniques agricoles. Les bacheliers de Cotonou ont eu droit à une séance d'information et d'orientation organisée par le 7e arrondissement. À cette séance, Flash Info informe que les futurs étudiants ont eu droit aux précieux conseils de l'honorable Natondé Ake et promoteur de la Haute École de Commerce et de Management HECM. Vous êtes à un carrefour où un choix judicieux s'impose à vous, a rappelé le président de la commission éducation de l'Assemblée nationale aux bacheliers avant de partager avec eux les filières d'études et leurs débouchés selon le journal de Dekungbe. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.